Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale du Fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information. C'est une décision qui n'a pas fini d'agiter la classe politique et les milieux économiques. Mercredi 27 février, l'État néerlandais a annoncé avoir fait l'acquisition de 14% du capital du groupe Air France-KLM. Une opération réalisée en secret qui prive la France de son leadership sur l'un de nos fleurons industriels et qui remet fondamentalement en cause l'idéologie en œuvre au sein de l'Union européenne. Coup de tonnerre chez Air France-KLM. Hier soir, lors d'une conférence de presse, l'annonce du ministre néerlandais des Finances crée la stupeur. La volonté de notre gouvernement est d'obtenir à terme une position équivalente à celle de l'État français. Une opération surprise réalisée en quelques jours seulement. Ni le conseil d'administration d'Air France-KLM, ni le ministère des Finances n'ont été prévenus. Je crois que c'est incompréhensible, inamical, mais je crois surtout que le sens des responsabilités, c'est de sortir de cette situation qui ne bénéficie à personne, ni à Air France, ni à KLM, ni au groupe dans son ensemble. Et pour cela, j'ai demandé à mon homologue ministre des Finances de venir à Paris, de s'expliquer et de me faire des propositions pour que nous puissions sortir de la situation. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Comment on en sort de cette situation? Vous parlez de sagesse, de raison, comment on en sort? Mais c'est à lui de me faire des propositions. Depuis mercredi, la participation de l'État néerlandais au capital d'Air France-KLM est égale à celle du gouvernement français. Concrètement, cela signifie que d'ici 2 ans, les Pays-Bas auront autant d'influence que la France sur les orientations stratégiques du groupe d'aviation. Et en cas de désaccord, ce sont les 3e et 4e principaux actionnaires, la firme américaine Delta Airlines et la firme chinoise China Eastern, qui tiendront lieu d'arbitre dans la gestion de la compagnie. Autant dire que la compagnie Air France, filiale du groupe, n'aura bientôt de français plus que le nom. Une situation préoccupante pour une entreprise revêtant un intérêt stratégique essentiel qui suscite des réactions indignées et catastrophées parmi les experts économiques et au sein du gouvernement. Il est étonnant de s'étonner en fait. Ben oui, sincèrement. Aujourd'hui, il faut quand même analyser ce que sont les Pays-Bas en matière de transport. C'est un noyau, un nœud logistique monumental, avec le port de Rotterdam, avec les canaux qui sont en train d'être développés, avec effectivement l'aérien. Et donc, cet axe de développement pour les Pays-Bas, effectivement, compte énormément pour le gouvernement néerlandais. Donc, il n'y a aucun étonnement à avoir à ce que, effectivement, les Hollandais montent au créneau aujourd'hui. Ce qui importe, c'est que l'intérêt de la société soit préservé, que le droit des sociétés soit respecté et qu'en aucun cas des débats de politique intérieure ne soient importés autour de la table du conseil d'administration. Voilà. Mais comment en est-on arrivé là? Considérée comme un bien commun depuis la Libération, la compagnie Air France a été partiellement cédée à des intérêts particuliers à partir de 1999. En 2004, elle devient une compagnie privée qui fusionne avec la compagnie néerlandaise KLM pour donner naissance au groupe Air France-KLM, dont l'État français brade progressivement ses parts pour ne plus détenir au final que 14,3% de son capital. Un processus alors justifié par l'idéologie selon laquelle l'État doit se défaire de ses entreprises stratégiques et laisser l'intérêt privé gérer tous les pans de l'économie. Cette même idéologie qui l'a poussé à déléguer la gestion de ses autoroutes, à se séparer de la SNCF ou encore à vendre les aéroports de Paris aux plus offrants sans que l'efficacité d'une telle politique pour les usagers n'ait été prouvée de quelque manière que ce soit. Or, aujourd'hui, l'État français se retrouve pris à son propre piège, car c'est bien sa politique qui a créé les conditions de la prise en main d'Air France par un État étranger. En d'autres termes, on pourrait dire que ceux qui, aujourd'hui, crient au désastre en sont les principaux responsables. Car dans le même temps, le gouvernement néerlandais semble, lui, avoir compris la nécessité de contrôler les secteurs stratégiques de l'économie. Avec cette opération, les Pays-Bas ne font que défendre leurs propres intérêts nationaux en se basant sur les règles existantes. Et peut-être ne faut-il pas les blâmer pour cela, mais plutôt blâmer ceux qui, en France, ont été incapables de faire de même. Blâmer ceux qui vendent nos biens nationaux, blâmer ceux qui, depuis des décennies, nous dépossèdent de notre patrimoine commun pour ensuite verser des larmes de crocodile sur le fait que d'autres en fassent l'acquisition.
Au final, l'affaire Air France-KLM montre l'opposition entre deux visions politico-économiques. L'une, basée sur la croyance naïve en l'autorégulation des marchés, et l'autre, plus pragmatique, acceptant l'idée que les États ont des intérêts à défendre, quitte pour cela à s'affranchir des dogmes en vigueur. Bien sûr, cette affaire n'est pas une bonne nouvelle pour notre pays, mais elle a au moins le mérite de nous rappeler que le système économique dans lequel nous évoluons n'est pas le monde merveilleux, fait d'amitié et de coopération que certains cherchent à nous vendre, que les discours visant à faire primer des intérêts supranationaux sur ceux des structures nationales relèvent principalement de l'illusion, voire de l'hypocrisie. Et qu'à l'heure où certains voudraient imposer un intérêt européen supérieur, les États qui tirent leur épingle du jeu, y compris au sein de l'Union européenne, sont ceux qui ont à cœur l'intérêt de leurs propres citoyens. Une réalité dont on aimerait que nos propres dirigeants prennent conscience avant que notre dernier bien commun ne soit vendu au plus offrant. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale du Fil d'Actu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à soutenir notre travail via la page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information.